Salut les amis, j'espère que ça roule. Donc, ce matin, on est sur un cours miracle, chapitre 2, qui se nomme, je vais vous le dire, la séparation et l'expiation. Et nous sommes à la leçon numéro 5, la fonction du faiseur de miracles, notre fonction à nous. On s'était arrêté à une phrase qui m'avait marqué, donc on a peu de texte pour cette vidéo, mais ça va être super. C'est le malaise n'est suscité que pour amener à la conscience le besoin de correction. Ce qui est absolument fantastique, parce que ça transforme la notion de malaise, de douleur, de difficulté, en quelque chose qui a du sens pour nous permettre de grandir et de nous rappeler qui nous sommes, qui est la fonction de ces matinées qu'on lit ensemble. Donc, je nous invite à prendre une posture bien confortable. On va faire une petite médite avant la lecture à proprement parler, et ensuite on se quittera. Donc, je nous invite à prendre une position confortable dans laquelle on se sent digne. Et porter son attention sur sa respiration, sur les mouvements de va-et-vient, que sont l'inspiration et l'expiration. Et puis on va ramener sa conscience au niveau des pieds, les pieds bien ancrés sur le sol. Et vraiment, je nous invite à sentir, à découvrir pour la première fois, comme pour la première fois, quel est le contact entre mes pieds et le sol. Qu'est-ce que c'est la sensation précise, finement. Est-ce que mes pieds sont lourds? Est-ce qu'ils sont légers? Quels sont les contacts, les zones de contact entre mes pieds et le sol? Est-ce que c'est des picotements? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Voilà, et prendre conscience que ce contact, c'est un contact entre la vastitude de qui je suis, reliée au ciel par le sommet de la tête, et la terre immense qui nous a vu naître, qui nous a fait naître. Et qu'en ce sens, ce lien entre mes pieds et la terre est absolument sacré, absolument présent, qu'il a toujours été là, qu'il sera toujours là. Je peux sentir cet amour provenant de la terre qui monte dans mes pieds. Sentir que ça monte, énergie d'amour de la terre, au niveau de dessus de mes pieds, à l'endroit où il y a l'articulation. Sentir cette énergie d'amour de la terre qui monte tranquillou en bas des chevilles, qui commence à inonder d'amour le bas de mes chevilles, comme si j'étais dans un bain d'eau chaude qui montait. Voilà, qui montait au niveau de mes chevilles. Et qui détendait tout sur son passage. Bain d'amour de la terre qui arrive juste en dessous de notre genou, entre nos chevilles et nos genoux. Et voilà, qui monte, qui dépasse avec amour, tendresse, tranquillité nos genoux, nos cuisses. Voilà, le dessous de nos cuisses et le dessous de nos fesses sont inondés
de cette énergie de la terre, énergie d'amour, d'accueil, de détente. Voilà, pour ensevelir de détente toutes nos cuisses. Mes pieds, mes cuisses, mes genoux sont absolument détendus par ce fluide d'énergie de la terre qui monte tranquillement au niveau de mon coccyx, de mes lombaires. Énergie d'amour, de tendresse de la terre qui passe au niveau de mon sexe, qui inonde de cette détente, qui monte jusqu'au nombril. Énergie d'amour, de tendresse en dessous de mon nombril, qui passe mon nombril. Là, qui passe aussi sûrement mes mains, si mes mains étaient proches de mes genoux. Sentir la chaleur de cette énergie. Voilà, et mon ventre qui, submergé de tant de douceur, se détend. Voilà, se détend, parce qu'il est accueilli, il n'y a rien à craindre. Mon dos, mes fesses sont entièrement détendues. Tandis que cette énergie provenant de l'amour de la terre monte au niveau de mon plexus solaire, inondant mes bras bien sûr, mes coudes, de cette énergie d'amour, de tendresse, de paix, montant au niveau du bas de mes pectoraux, du bas de mes seins, jusque dans mon cœur. Et là, je peux prendre un instant pour sentir la lumière de mon cœur jaillir dans toutes les directions. Puis l'énergie continue de monter au niveau de mes aisselles. Elle détend parfaitement sur son passage. Mes épaules montent au niveau de mon cou. Tandis que mon cœur vibre toujours et de plus en plus fort. Et de plus en plus lumineux, joyeux. Et j'observe tandis que cette énergie provenant de la terre inonde toutes les parties de mon corps jusqu'en bas de ma bouche. Détendant ma mâchoire, j'observe un léger sourire sur mon visage. L'énergie monte au niveau de mes narines. Puis au niveau de mon cerveau, amenant à mon cerveau toute la confiance, toute la détente pour les décisions que je vais prendre, les choses qui se sont passées. Énergie provenant du centre de la Terre qui purifie, pacifie toutes mes pensées, toutes mes mémoires. Mon cerveau se trouve entièrement rempli de cette énergie lumineuse, pacifiante, aimante. Mes oreilles, mon crâne, mes yeux sont absolument détendus, inondés de cette énergie divine, d'amour, de la terre, jusqu'au sommet de mon crâne. Je prends un petit temps pour respirer à l'intérieur de cette énergie complètement inondée. Et je sens au niveau du sommet de ma tête ce fil de lumière tirant légèrement, tranquillement vers le ciel, vers les étoiles, et ainsi permettant à ma colonne vertébrale de se restructurer et de se lier à l'espace entier.
Puis je vais prendre une grande inspiration sur laquelle va descendre l'énergie lumineuse des étoiles jusque dans mon cœur. Et de mon cœur, je l'envoie jusqu'à dans mes pieds et jusqu'au centre de la Terre. Ainsi, je fais circuler un flot d'énergie entre le centre de la Terre quand j'inspire, jusque dans mon cœur, et un flot d'énergie jusqu'aux étoiles quand j'expire. Puis j'inspire l'énergie des étoiles et je l'envoie à partir de mon cœur jusqu'au centre de la Terre. Je fais circuler ainsi l'énergie entre le centre de la Terre et la plus profonde de la profondeur de l'espace. Ainsi je libère, je pacifie, je fais circuler l'énergie dans tout mon corps. Voilà, et je reviens me déposer ici et maintenant, dans mon cœur, qui s'est élargi depuis le début de cette méditation. Et quand ça sera bon pour moi, je pourrai bouger les doigts si je le désire, puis ouvrir les yeux. Bienvenue. Ok. Donc, cette invitation de lecture d'un cours en miracle, nouvelle édition augmentée, va se faire de manière très simple. Comme avant chaque vidéo, j'ai cette invitation à nous inviter là cette fois-ci à respirer les mots plutôt qu'à vouloir les comprendre, à respirer ces paroles à travers vraiment le corps, d'en goûter le sens, la lumière, la signification, et à absolument pas chercher à croire, mais à chercher juste à être attentif aux paroles, aux mots, aux messages qui donnent le plus de joie. Et à partir de ces endroits, les endroits où c'est les plus joyeux, de les choisir pour ensuite les expérimenter dans sa vie quotidienne à travers nos lunettes perceptives, et de voir si à travers ces informations que j'ai choisi de voir, de prendre et de mettre sur mes lunettes perceptives de mon expérience du monde, si ça produit de la joie. Et si ça produit de la joie, il faudra parier que ce soit une idée souhaite qui me ramène, qui me rappelle à qui je suis, à ma joie naturelle. Et si au contraire c'est une idée qui me crispe ou quoi que ce soit, sûrement voir que soit on ne l'a pas comprise, soit on n'a pas envie de la comprendre, ou soit juste c'est pas une idée qui est juste pour nous. Et dans ce cas-là, la lâcher. Donc vous êtes vraiment dans cette lecture les garants actifs de votre joie, de votre amour, de votre paix et de ce qui entre dans vos esprits. Donc je souhaite en tout cas que ça soit vraiment de la pure lumière, des petits soleils qui entrent comme des fleurs dans votre conscience. Voilà mon souhait. On est parti. Mon kiki. Toujours trop content. Moi, quand je dis ça, c'est mon petit talisman du matin, quoi, pour passer une chouette journée. Alors, on s'était arrêté là. Le malaise n'est suscité que pour amener à la conscience le besoin de correction. Autrement dit, c'est le même mécanisme qu'avec le corps. Quand j'ai mal, quand je m'assieds à un endroit, j'ai mal aux fesses, je fais ouh, c'est juste parce que je suis assis sur une pierre ou sur un truc qui pique. Du coup, ok, il y a besoin de s'asseoir à un autre endroit. Mais c'est pareil pour l'esprit. Quand il y a un malaise, quand il y a une douleur dans l'esprit, quand il y a une souffrance, c'est vraiment juste pour nous amener à chérir d'autres idées, à percevoir différemment. En fait, c'est un service, en fait, qu'on se rend, que notre esprit nous rend. C'est sa fonction. Finalement, c'est de l'indésir d'accepter sans équivoque la nécessité de guérir que vient la peur de la guérison. Je répète parce que c'est quelque chose. On goûte,
ne cherche pas à comprendre. Finalement, c'est de l'indésir d'accepter sans équivoque la nécessité de la guérison que vient la peur de la guérison. Ce que l'œil du corps ne corrige pas plus que l'erreur, ne peut être corrigé par un quelconque mécanisme observable physiquement. Donc là, on nous dit que la racine de ce qui doit être corrigé, la racine, c'est vraiment au sens de la racine, quoi, se trouve dans l'esprit. Et c'est ce qu'on retrouve dans à peu près toutes les traditions de sagesse au monde que je connais en tout cas. Aussi longtemps que tu croiras en ce que ta vue physique te dit, tes tentatives de correction seront mal dirigées. La vraie vision est obscurcie parce que tu ne peux pas supporter de voir ton propre autel profané. C'est très beau parce que ça nous invite juste à l'endroit où nous sommes responsables de notre guérison et à l'endroit même où, pour notre entre guillemets bien, quoi, on ne choisit de pas aller voir l'endroit où ça fait mal, on ne choisit de pas aller voir la racine. Pourquoi ? Parce que la racine, le cœur de notre être, on voit qu'en fait on en a fait nimp. Et donc comme on en a fait nimp et qu'on a encore ces blessures de culpabilité, il y a notre histoire et à nos choix précédents, on n'a pas envie d'aller voir l'endroit où on a fait une connerie. C'est comme quand on était petit et que nos parents faisaient Jules, c'est toi qui as fait ça ? Toi t'es là, j'ai pas envie de voir. Là, comme on a profané, on a, entre guillemets, choisi d'autres choix plus joyeux que nos vrais choix du désir de nos cœurs, et ben en fait, on n'a pas envie d'aller voir. Parce qu'on a profané nos autels intérieurs. Mais puisque l'autel a été profané, ton état devient doublement dangereux à moins qu'il ne soit perçu. C'est comme toutes les conneries, c'est comme à chaque fois qu'on a fait des erreurs, on n'a pas envie d'aller voir, alors que pourtant, c'est juste quand on voit qu'on le corrige, qu'on voit qu'en fait, ça va, c'est pas si grave. Et qu'en un claquement de doigts, si on a fait une soirée avec des amis en un coup de balai, c'est bon. Mais c'est en allant au cœur de nous-mêmes, voir la souillure qu'on a pu expérimenter et choisir, qu'on a le pouvoir de le corriger. Donc allons-y, gaiement, au cœur des portes de nos cœurs, quoi. La guérison est une aptitude qui s'est développée après la séparation, avant quoi elle n'était pas nécessaire. Donc dans cette phrase, on a en négatif la simple explication de qu'est-ce qui nous a blessés. En fait, ce qui nous a blessés, ce qui est partagé là, c'est juste l'idée d'avoir un moment cru que j'étais séparé de ma source, que j'étais séparé de toi, qu'on était séparés les uns des autres. Et ça fait mal. Comme tous les aspects de la croyance dans l'espace et le temps, elle est temporaire. Autrement dit, cette croyance du fait que nous sommes séparés, qui n'a jamais eu lieu, vu que ce n'est qu'une croyance, comme ce qu'on a dit dans les messages précédentes, comme un rêve dans lequel je me suis endormi, mais quand je vois un monstre dans mon rêve, le monstre n'existe pas. Là, c'est pareil. La séparation que je crois percevoir entre vous et moi, entre moi et l'arbre, entre moi et la mouette qui est ici, entre moi et mes colocs, entre moi et ma source, cette séparation n'a jamais eu lieu. Elle n'est qu'une illusion d'un rêve. Et en ce sens, comme l'espace et le temps, qui n'a pour fonction que de revenir, que de créer du délai entre le moment où on est endormi et le moment où on s'éveille, elle est temporaire. Le rêve est temporaire parce que tôt ou tard, on se réveillera. Notre nature, c'est pas de dormir indéfiniment. Notre nature, c'est un moment de se réveiller et de vivre. Toutefois, aussi longtemps que le temps persiste, il est besoin de la guérison comme moyen de protection. Car la guérison repose sur la charité, et la charité est une façon de percevoir la perfection d'autrui, même si tu ne peux pas la percevoir en toi-même. On fait petite pause sur ça parce que c'est très très profond. Je vais la relire. Car la guérison repose sur la charité,
Et la charité est une façon de percevoir la perfection d'autrui, même si tu ne peux pas la percevoir en toi-même. Pareil, je ne cherche pas à comprendre ça parce que c'est... Je cherche juste à le goûter. La guérison repose sur la charité. Et la charité est une façon de percevoir la perfection d'autrui, même si tu ne peux pas la percevoir en toi. La plupart des concepts plus élevés dont tu es capable maintenant dépendent du temps. La charité est en fait un reflet plus faible d'un amour qui embrasse tout, beaucoup plus puissant et qui va bien au-delà de n'importe quelle forme de charité que tu es présent, capable de concevoir. Parfait. J'ai envie de faire une petite pause parce que là, depuis ces quelques phrases, là, il y a mon esprit conscient qui est en mode je comprends rien du tout à ce qu'elle dit. Donc c'est super, je fais une petite pause sur ça. Et j'offre cette apparente non-compréhension à quoi? À la pleine compréhension que nous sommes. J'offre cette apparente non-compréhension à la pleine compréhension que nous sommes. Et je reconnais ma bonne volonté que si, à ce moment-là, je ne le comprends pas, c'est tout simplement parce qu'il y a une partie de moi qui ne veut pas le comprendre. Ainsi, je reviens à ma pleine responsabilité, ma pleine puissance, et je lui envoie de l'amour. Bienvenue, partie de Jules qui n'a pas envie de comprendre ce qui est dit là. Et là, je fais l'expérience de ce que je vous ai partagé au début. Cette idée me met en grande joie d'apporter de l'amour à la partie de moi qui n'a pas envie de comprendre. C'est donc une boussole qui m'indique que c'est une voie juste. Amen. On vit un chouette moment. Ok. Dans le sens limité où elle peut être atteinte maintenant, la charité est essentielle à la justesse d'esprit. Donc là, en fait, on nous définit qu'est-ce que la charité. La charité est une façon de regarder quelqu'un d'autre comme s'il avait déjà dépassé de beaucoup ce qui est effectivement accompli avec et dans le temps. Et c'est chouette parce qu'en fait, là, ça me revient au fait que ce truc-là sur lequel je résistais à comprendre est en réalité une des expériences les plus précieuses, et je viens de le comprendre maintenant, que je vis en ce moment. Mais vraiment une des expériences les plus précieuses, les plus puissantes que je vis en ce moment. C'est quoi? C'est comme je le disais dans la leçon, dans le message juste avant, c'est je vois une personne en face qui me demande de l'entraide, pour quoi que ce soit, de la clarté, de la présence, des pistes de solutions. Et je m'entraîne, je m'exerce à voir l'autre comme n'étant pas séparé de sa source, comme étant la pleine lumière déjà réalisée. Et la demande d'entraide apparemment qu'elle me fait n'est pas un besoin vital, non. Ce n'est qu'un jeu qu'on fait pour jouer, se rappelant en unité de la perfection que nous sommes et de la pleine puissance de la lumière de la personne qui est en face de moi, qui est déjà réalisée. Et donc là, je viens de découvrir que dans le sens de ce bouquin, ça s'appelle juste la charité. C'est donc juste regarder l'autre avec, on va le dire exactement, la charité est une façon de regarder quelqu'un d'autre comme s'il avait déjà dépassé de beaucoup ce qui est effectivement accompli dans le temps. Donc c'est regarder sa nature éternelle, au-delà du temps. Puisque sa propre pensée est erronée, il ne peut pas voir l'expiation pour lui-même. Sinon, il n'aurait pas besoin de charité. La charité, c'est beau parce qu'on n'est plus sur un truc de mendiant, quoi. La charité, on est juste en mode waouh, je reconnais ta puissance, mon frère, ma soeur. La charité, qui lui est accordée, reconnaît à la fois qu'il a besoin d'aide et qu'il l'acceptera. Ces deux perceptions indiquent clairement qu'elle dépend du temps, ce qui montre bien que la charité se situe encore dans les limites de ce monde. J'ai dit plutôt que seule
La révélation transcende le temps. Les miracles, comme expression de la charité, ne peut que l'abréger. Il faut comprendre toutefois que chaque fois que tu offres un miracle à un autre, tu abrèges votre souffrance à tous les deux. Cette correction s'exerce à la fois rétroactivement et progressivement. Et c'est fini pour aujourd'hui. On va se prendre un petit temps quand même pour décortiquer le sens de ce qui a été dit, des mots là qui ont été mis. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement nous faire une petite touche, un petit rappel, quoi. Donc là, il y a plusieurs termes qui ont été utilisés. Il y a celui du temps, il y a celui de la charité, il y a celui des miracles, il y a celui de l'expiation, et enfin, et j'ai oublié le nom, il y a celui de, c'est pas de la réalisation, mais presque, celui de la révélation. Ok, donc, on imagine qu'il y a l'éternité, fait de ce que nous sommes de notre source, dans lequel nous nous tenons tous la main, dans lequel il n'y a aucune souffrance en fait, plein d'énergie rigolo dans lequel on s'amuse. Et puis, à un moment, il y a cette expérience de je suis séparé des autres. Cette expérience de je suis séparé des autres crée quoi? Crée du temps, du délai. Pourquoi? Parce que c'est qu'une décision de voir les choses autrement que ce qu'elles le sont. C'est-à-dire que toujours je suis lié à tout le monde, mais je fais l'expérience d'en être séparé. Donc là, il y a le temps qui va me permettre de vivre cette expérience, mais à un moment de me dire, bon allez, je reviens à l'éternité, mon coco. Et dans ça, ce qui va s'appeler les miracles, ou la charité, c'est de s'amuser à voir dans les autres le fait que nous ne sommes pas séparés, que l'autre est parfaitement réalisé, et que donc je suis parfaitement réalisé. Donc la charité est une voie pour créer ces failles dans le temps qui vont être les miracles, qui vont me rapprocher de plus en plus de quoi? De la révélation, c'est-à-dire juste de la réalisation de ce qui est, de la sortie du rêve de l'ignorance dans lequel je m'étais endormi, pour juste m'éveiller un jour nouveau. Voilà les amis, je crois que j'ai tout défini ce que j'avais envie de définir. Ouais. Je nous souhaite une belle journée, avec beaucoup d'amour, de joie, de paix, et puis voilà quoi. Allez,